Salut à tous, alors est-ce que vous connaissez ce fusil? Oui, c'est bel et bien un fusil de Baltrap et c'est une rareté. Ce fusil, c'est le Ljutic, Ljutic, alors je sais pas si on dit le Jutic ou Ljutic ou Ljutic, Space Gun, autrement dit le fusil de l'espace, donc ils lui ont donné un nom qui lui va plutôt bien. C'est un fusil qui a été développé aux États-Unis dans les années 80 et c'est une rareté puisque juste quelques milliers d'exemplaires ont été produits. Et c'est un fusil qui est destiné à une discipline très particulière que les Américains appellent le trap shooting, qui va peut-être se rapprocher un peu du DTL, mais c'est une discipline dans laquelle on ne tire qu'un seul coup. Okay, donc le plateau part et vous n'avez qu'un seul coup dans le fusil, ce qui explique cette structure avec un seul canon. Alors c'est intéressant sur ce fusil parce que je trouve qu'il reprend les essentiels de ce que doit être un fusil pour ce genre de discipline. Donc un fusil, j'allais dire de fosse, mais vraiment orienté sur cette discipline-là de trappe aux États-Unis. Donc on l'a dit, un seul canon puisqu'on ne tire qu'un seul coup. On voit ici que la bande est extrêmement haute. La bande est très très haute. Alors la bande est haute, plusieurs raisons à ça. Une bande haute comme ceci, le principe de la bande, vous le savez, c'est que le regard, votre regard doit raser la bande. D'accord ? Donc si on prolonge une ligne comme ça de la bande, ça signifie que votre regard, il va être assez haut au-dessus de la crosse. Bande très haute de cette façon va impliquer que la tête est très très droite par rapport va être très très droite par rapport à la crosse. Vous allez avoir une posture qui est très droite. Vous allez avoir une posture qui est très droite. Quel est l'avantage d'avoir une posture qui est très très droite ? Il y a déjà un côté qui est lié à la fatigue. Quand vous faites de longues journées de tir, plus vous avez une posture qui est droite et moins vous serez fatigué. Bande haute, ça signifie également un fusil qui est fait pour tirer des fuyants qui s'élèvent, élévation. Typiquement, des plateaux qui vont sortir d'une fosse qui est devant vous, qui vont avoir cette trajectoire, qui vont monter. L'avantage de la bande haute, c'est que vous pouvez pointer le fusil un petit peu plus bas, ça vous laisse un petit peu plus de temps pour aller le chercher. Et puis surtout, l'avantage de la bande haute, c'est que votre regard, il est bien au-dessus des canons, et donc vous n'avez pas les canons dans le champ de vision. Hein, ces trois raisons sont les raisons principales qui font que les fusils des disciplines type fosse sont avec des bandes beaucoup plus hautes que les fusils de type parcours, même s'il y a une tendance, depuis quelques temps, on commence à avoir des fusils de parcours avec des bandes un peu plus hautes chez pas mal de fabricants. Je pense que c'est César Guérini, qui a donné l'inspiration sur ce genre d'évolution de matériel. Donc bande très haute, un seul coup. La poignée est quant à elle typée pistolet. Pareil, ce sont des fusils qui sont déjà en position épaulée lorsque on appelle le plateau. Donc on peut se permettre d'avoir une poignée de type pistolet. Sur un fusil de parcours de chasse, vous avez une poignée qui est beaucoup plus inclinée, de type semi-pistolet, qui va vous faciliter l'épaulé. Là, c'est sûr que si vous partiez en position non épaulée avec ce fusil et que vous deviez épauler à l'appel du plateau, bon courage. Ça ne serait pas du tout efficace. On a ensuite une pente qui est remarquable par, je dirais, l'absence de pente. C'est-à-dire que si vous regardez la pente au talon et la pente au busque, il n'y a pas d'inclinaison de la crosse. Ça a un côté qui est assez pratique dans les disciplines de fosse, c'est que finalement que vous positionnez votre tête ici, votre pommette ici ou un peu plus en retrait, vous avez toujours le même niveau de pente, et donc c'est un fusil qui va plus pardonner les erreurs d'épaulé qu'un fusil de parcours, puisque je rappelle que sur un fusil de parcours, vous avez une crosse qui est beaucoup plus pentue, et que bien évidemment, si vous épaulez mal ou avec des repères différents, évidemment, si vous épaulez trop devant, votre œil va être trop haut par rapport à la bande, donc vous allez avoir un regard qui va être plongeant. Si vous épaulez trop derrière, là, ça va être l'inverse, vous allez avoir un regard qui va être montant, et donc là aussi, vous allez avoir des déviations trop haut ou trop bas. Et il faudra bien sûr à chaque fois positionner votre regard au bon endroit sur ce genre de crosse pour avoir vraiment votre regard qui rase la bande et garantir une bonne position de tir.
Vous n'aurez pas ce problème sur cette arme puisque que vous positionnez trop devant ou trop derrière, vous êtes toujours avec le même niveau de pente. Un mot sur le pitch de ce fusil. Donc le pitch, qu'est-ce que c'est? C'est l'angle qui est formé par le talon de la crosse par rapport à l'axe des canons. On se rend compte qu'ici, on a un pitch qui est plus important dans le bas de la crosse. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui dépend des marques. Par exemple, si vous regardez les fusils de fosse chez Browning, par exemple, ils ont un pitch qui est dans l'autre sens. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un angle qui part comme ceci, ça part à l'opposé et vous avez des crosses. Vous pourrez aller voir ça sur les modèles genre 725, Trap, etc. Vous aurez quelque chose avec un pitch qui est différent. Hein, dans un pitch qui est comme ceci. Voilà. Vous allez avoir un pitch qui est comme cela. Alors, pourquoi c'est pas gênant un pitch qui est comme cela là-dessus? En fait, là, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez tirer, le recul, il va plutôt taper dans le bas du canon. Ça peut générer du mouvement parasite et vous gêner sur le deuxième coup. Mais on est avec un fusil à un coup. On est sur une discipline où on tire qu'une seule fois sur un seul plateau. Donc c'est pas grave d'avoir ce mouvement parasite sur le deuxième coup. Ce qui n'est pas le cas sur le modèle dont je vous ai parlé, par exemple le modèle Trap de Browning qui est doté lui de 2 canons, hein, c'est un superposé. Vous allez l'utiliser par exemple en fosse universelle ou en DTL, discipline où on va tirer 2 coups. Si vous loupez le premier coup, vous pouvez en tirer un autre. Donc ici c'est pas gênant d'avoir ce pitch vers le bas parce que le mouvement parasite n'est pas gênant du fait de l'absence de deuxième coup. Là ici vous avez un fusil qui va plutôt avoir un impact en haut de la crosse, donc ça va limiter les mouvements parasites pour le son au coup, ce qui n'est pas un problème sur le Lutich Space Gun. Donc on voit bien que c'est vraiment un fusil qui est 100% optimisé pour cette pratique, et à l'époque c'est un fusil qui était un petit peu étonnant, qui s'est vendu. Vous en trouvez d'occasion aux États-Unis, d'ailleurs ça coûte assez cher, hein. Il y a une cote... On est aux alentours de 2000 ou 3000 $ sur ce genre de fusil. Pour un fusil d'occasion, c'est quand même relativement important, surtout pour un fusil spécialisé que vous ne pourrez pas utiliser ailleurs. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas développé plus que cela? C'est pas lié à des problèmes d'armes. Je pense qu'il y a quand même un côté qui est très très conservateur dans le ball trap. Il y a l'exemple de ce fusil qui est vraiment un espèce d'ovni, hein, c'est sûr. Mais il y a un autre fusil qui était assez novateur, moi que j'ai toujours beaucoup aimé, qui était le Browning Synergy. Et qui était en avance sur beaucoup de domaines, avec une détente ultra rapide, et qui a quand même eu du mal à s'imposer, et on a quand même le sentiment que chez Browning, on préfère aujourd'hui s'appuyer largement sur le 725 que sur le Synergy. Je crois que d'ailleurs Browning maintenant c'est surtout la version plastique noire, le Black Ice, qui est vraiment très très beau, qui est surtout proposé. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir le catalogue Browning, mais il me semble quand même que quand je vais chez les armuriers, on met beaucoup plus en avant le 725. On est quand même dans un milieu assez conservateur et les gens aiment bien avoir des fusils qui ressemblent aux fusils, j'allais dire de tout le monde. En tout cas, c'est sûr que quand vous avez des armes qui détonnent, en tout cas, la réalité, c'est que parfois les fabricants ont bien du mal à les vendre. Voilà. En tout cas, je voulais vous présenter donc cette rareté, ce fusil qui a vraiment été optimisé pour une discipline en particulier, qui a un design vraiment incroyable. En tout cas, une arme vraiment très très intéressante. Voilà. Je termine en vous disant que vous pouvez télécharger votre formation gratuite sur le ball trap. Donc c'est une formation qui développe 3 astuces vraiment essentielles pour améliorer vos scores, quelle que soit votre discipline, que vous soyez tireur de fosse ou de parcours. Vous pouvez la télécharger gratuitement, soit en cliquant sur le lien si vous êtes sur YouTube, le lien de la description, soit en utilisant le formulaire qui est sous cette vidéo si vous êtes sur le blog. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt sur le blog du Ball Trap. Ciao.